Bonjour à tous, bienvenue sur La Brève. Aujourd'hui, je me posais une question sur ma propre culture. À savoir, est-il grave de faire l'impasse sur la culture pop ou prédominante de notre milieu? Parce que c'est bien gentil à toutes ces personnes bien prévenantes de notre bien-être en société de bien nous prévenir que telle ou telle œuvre fait partie de la culture G, et que sans cette bonne connaissance, nous nous excluons nous-mêmes d'une bonne partie des conversations. Mais ces bonnes personnes se rendent-elles compte que ces mêmes fichues conversations peuvent être le problème? On reparlera de cela un peu plus tard, gardez cela dans un coin de votre tête. Faisons un peu de définition avant tout, afin que cela soit le plus clair possible. En globalité et schématiquement, je sépare la culture accessible et appréciée par le plus grand nombre et celle qui s'adresse à un public plus averti, donc plus restreint. Parmi les tout premiers exemples de licences qui ont mis leurs gros sabots dans ma vie, deux noms ressortent dans ma mémoire. Star Wars et Harry Potter. Je date ça au niveau de mes années de maternelle, donc de la prélogie pour Star Wars et des premiers films Harry Potter. Si je m'en souviens bien malgré le fait que cela commence à dater un peu toutes ces choses, c'est que même à cette époque lointaine, même à 5 ans, des morveux tout juste sortis du berceau m'expliquaient que je ne connaissais rien à la vie car je ne connaissais pas ces deux licences qu'ils adoraient. Autant vous le dire, je l'ai très bien pris. En effet, j'ai totalement pris ces deux franchises en grippe pendant plus de 10 ans. Tout ça parce que de simples chiards s'étaient mis de manière précoce au prosélytisme culturel. Et je suis sûr de ne pas être le seul dans ce cas. Si je vous dis libérer délivré, combien d'entre vous ont sursauté? La promotion directe et indirecte à outrance finit par déclencher un effet de saturation qui peut durer plus ou moins longtemps, et même après cela, selon la personnalité, peut carrément fermer l'individu à toute appréciation de l'œuvre en question. De là à mener une réflexion poussée sur les contre-coups potentiellement néfastes de la consommation culturelle de masse, d'autres auteurs en ont parlé bien mieux que je ne le pourrais. Mais pour résumer ma pensée en quelques mots, je trouve qu'il est dommage que l'on en vienne à souhaiter endiguer la culture à cause de la simple existence de cet effet de surcharge. C'est pour cela que j'aime fabriquer ce que vous êtes en train d'écouter. Je vous parle de ce que j'ai envie, et ayant presque toujours un retard d'environ 5 ans sur la culture de masse, je peux vous parler de choses un peu datées ou simplement peu connues. Mais qui sait, je pourrais peut-être vous faire vous y intéresser, ou encore mieux, vous y réintéresser. Et c'est là-dessus que je vais vous parler de la saga Thomas Passemonde, écrit par Éric Tasset, plus précisément du premier tome nommé Dardéa. Puisque mon temps est compté dans ce format, je vais vous lire la 4e de couverture. Thomas Passeland, un orphelin de 14 ans, vit une existence sans histoire en compagnie de sa grand-mère Honorine, jusqu'au jour où il découvre par hasard qu'il possède le pouvoir de pénétrer dans un univers parallèle, le mystérieux monde d'Anaclasis, peuplé d'habitants étranges. Le jeune garçon apprend alors qu'il appartient à l'ordre respecté des Passemondes, et qu'un destin hors du commun l'attend, en fait, depuis toujours. Avec Thomas, arpentez les ruelles de Dardéa, l'animaville flottant dans les airs. Laissez-vous séduire par Ella, la pétillante fille du maître guide de la cité. Combattez les hommes scorpions, les vers des nuages et d'autres terribles créatures. Défiez la forêt des murmures en compagnie des énigmatiques Touigadou. Plongez-vous sans plus tarder dans cette quête fantastique et passionnante. Bon, que rajouter à cela? Parce que l'on ne va pas se mentir, ce que vous entendez là, ça ne casserait pas la moindre patte à un canard avec des os de verre. Vous vous dites que c'est une prophétie à la con qui va guider une saga de bouquins essayant de copier le modèle par défaut pour la littérature jeunesse d'aujourd'hui, à savoir Harry Potter. Et là-dessus, je ne peux pas tout à fait vous donner tort. Tout du moins par rapport à ce que le résumé que je vous en ai lu communique. D'autant plus que, ayant relu Dardéa entièrement juste avant l'écriture de cette brève, j'ai été un peu déçu. Je vais quand même préciser une petite chose. Thomas Passemonde est la toute première série jeunesse que je parviens à situer dans ma mémoire. J'ai beaucoup lu avant de goûter à Internet, et malgré la quantité phénoménale de pages que mon regard a croquées, c'est cette série qui a accompagné mon entrée dans l'adolescence, entre 10 et 12 ans. J'ai été frustré comme rarement lorsque le type de la bibliothèque m'a dit que la suite n'était simplement pas encore parue. Mais pourquoi? Ne viens-je pas d'admettre avoir été déçu par ce livre? En effet, mais d'une, je ne vous ai pas dit ce qui m'a déçu. Et de deux, je n'ai simplement pas assez de temps ni de mots pour vous dire à quel point cette série m'a fait rêver. Oui, l'écriture ne fait pas très naturelle, et avec le recul des années, on sent qu'écrire des adolescents de 14 ans n'était pas le plus simple pour ce quadragénaire qu'était l'auteur. La structure du récit est hautement prévisible et certains passages et personnages manquent clairement de subtilité, certes, mais il y a un point que je défendrai envers et contre tous, c'est l'univers que nous propose l'auteur. Car en entrant dans Anaclasis, nous allons dans un monde littéralement parallèle au nôtre, où vivent des créatures légendaires mais parfaitement banales là-bas, tandis que nos avions et gratte-ciel nourrissent leurs contes. Ce n'est qu'un exemple, et même pas le plus intéressant, car l'auteur essaye de rationaliser au maximum ce monde qui nous est inconnu, se basant sur les sciences de notre monde afin de le rendre crédible au possible. Il reste des choses inexpliquées, laissant le lecteur ouvert en proie à l'émerveillement et les théoriciens en herbe s'amuser à essayer de comprendre la logique de ce monde par eux-mêmes. Mais ce n'est toujours pas le point précis pour lequel j'ai voulu vous en parler. Le fait est que ce monde m'a conquis. Je me foutais complètement du style d'écriture à l'époque.
J'appréciais les personnages, mais ce n'était pas eux qui m'apportaient. Chaque tome étendait l'univers d'Anaclasis, et malgré l'implication émotionnelle qui se construisait tout au long des 8 tomes, avec un style de plus en plus adulte, grave, voire désespéré à certains moments, une sensation s'est construite en moi, doucement, sans que je m'en rende compte. Les années passent, je suis désormais en terminale. J'ai 17 ans et l'entièreté de la série est sortie. Je reçois les 8 livres d'un coup à Noël et me replonge avec plaisir dans ce monde qui a fait tant de bien au garçon solitaire que j'étais. Je relis le 5e tome qui était le dernier que j'ai lu à la bibliothèque. Je commence les nouveaux. Les enjeux grandissent. La quête arrive à son terme. Je lis la dernière ligne. J'ai le cœur brisé. Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi parmi toutes les séries que j'ai terminées au cours de ma vie, c'est celle-ci qui, au final, m'aura fait souffrir? Ce n'est même pas que la fin ne m'a pas plu. Je l'ai adorée, la fin. Non, en vérité, c'est qu'en terminant la saga, en refermant le dernier tome de la série, j'y ai laissé une partie de moi. Et qu'encore aujourd'hui, je suis en deuil de cet univers qui réveille en moi une nostalgie toute particulière d'un monde que je ne connaîtrai jamais. Si j'ai passé un long moment à vous décrire Thomas Passemonde et mon expérience par rapport à la saga, c'est simplement pour vous attirer l'attention sur un point qui vous est peut-être déjà venu à l'esprit. C'est un fait, je n'ai rien dit de révolutionnaire. Ses défauts, ses qualités, on pourra les retrouver dans tout un tas de romans et de séries jeunesse, et bien entendu, nous y revenons dans la saga Harry Potter. Et c'est sur la base de cette réflexion que j'ai finalement demandé à un ami et fan d'Harry Potter de me prêter les bouquins et de commencer à me parler de Star Wars. Avec le recul, je me demande si cela ne l'a pas un peu surpris sur le coup. Mais au fond, je m'en fiche pas mal, car avec le temps, cela nous a permis de nous comprendre et de parler plus facilement. Et aujourd'hui, est-ce que je continue d'ignorer les licences dont on parle trop? Oui, car l'effet de saturation existe toujours. Mais aujourd'hui, je sais que l'erreur à ne pas faire est de bloquer sa curiosité à cause de cela. Car quelques années après la fin de l'effet de mode, personne ne vous empêchera d'apprécier l'œuvre à votre rythme, et finalement de découvrir tranquillement ce qui faisait rêver les autres il y a 5 ans, sans que personne ne vous prémâche ce que vous ayez à en penser. Le numéro chance étant le 7, et vous souhaitant une bonne journée, merci à tous.